L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est mort hier dans un hôpital militaire du Caire. Le raïs déchu fut chassé du pouvoir par les foules enflammées de la place Tahrir, lâché par l'armée dont il était issu, condamné puis innocenté au cours d'un procès mascarade. Le maréchal Sissi lui a rendu hommage ainsi que les dirigeants israéliens et palestiniens. C'est à noter, pour une fois d'accord. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. Aucune réaction officielle de Paris et pourtant Hosni Moubarak a toujours été le bienvenu à l'Elysée. Oui, Pharaon a été pendant 30 ans l'interlocuteur préféré au Moyen-Orient des présidents français. François Mitterrand l'aimait bien parce qu'il lui racontait les petits secrets des émirs et qu'il restait discret sur ses escapades à Assouan. Jacques Chirac l'adorait. Ils étaient d'accord sur tout, le Liban, les Palestiniens, l'Irak ou le nucléaire iranien. Bernadette veillait sur Suzanne. Les visites entretenaient une familiarité incongrue. Nicolas Sarkozy, enfin, a choisi Moubarak pour coprésider l'Union de la Méditerranée, sa grande utopie. Hosni Moubarak a ainsi été, de 81 à 2011, le bon arabe des présidents français. Et le plus fascinant dans ce dialogue permanent au sommet, c'est qu'il n'a servi à rien. On n'allait pas embarrasser le raïs avec les jérémiades des droits de l'homiste ou les plaintes des chrétiens coptes. On ne regardait pas de trop près les mosquées qui poussaient comme des champignons après la pluie ou la démographie galopante qui maintient l'Égypte dans le sous-développement. Démographie justement, 30 millions d'habitants sous Nasser, 100 millions aujourd'hui. Alors on ne lui en parlait pas, on ne le voyait pas, on n'entendait rien, jusqu'à ce que les clameurs de la place Tahrir réveillent tout le monde. Quand les militaires se sont débarrassés de Moubarak, ils ont obtenu le feu vert de Washington, ils n'ont rien demandé à Paris. Si aujourd'hui, des Égyptiens ont un peu de nostalgie, car Moubarak était bien moins féroce que Nasser, Sadat ou Sissi, les Français devraient pleurer cette amitié de 30 ans qui aurait pu être si utile à la francophonie, à la paix, au commerce, aux libertés, mais dont ils n'ont rien fait.